Est-ce que les pays dits arabes sont les vaches à lait de l'Occident? Vous savez que les pays dits arabes, alors qu'ils soient arabophones, berbérophones, qu'ils parlent le kurde ou d'autres langues, sont considérés par le monde entier comme des pays de culture arabe. Alors, il y a 22 pays qui font partie de la Ligue des États arabes et ces 22 pays achètent chaque année 228 milliards et demi en armement militaire. 228 milliards et demi de dollars. C'est l'équivalent à peu près, selon les années, du produit intérieur brut de l'Algérie. Alors vous savez que l'Occident est très malin. L'Occident qui a réduit à l'esclavage toute l'Afrique, l'Occident qui a colonisé toute la planète, connaît parfaitement tous les pays dits sous-développés ou ceux qu'on appelle les pays du tiers-monde. Alors vous avez entendu la dernière nouvelle comme moi. Les pays dits arabes se sont mis d'accord au Caire, lors du sommet de la Ligue des États arabes, pour débloquer 53 milliards de dollars afin de reconstruire Gaza dans les 5 prochaines années. Vous savez que ni la Tunisie ni l'Algérie n'y ont participé car ils avaient compris que les dés étaient déjà faits avant l'organisation de ce sommet arabe. Mais on pourrait applaudir cette décision, car évidemment, qui ne veut pas que Gaza soit reconstruite? Qui ne veut pas que les Gazaouis aient de l'eau, de l'électricité, des écoles, des hôpitaux, des centres culturels? Tout le monde veut cela. Mais ce énième plan de reconstruction ne fait qu'alimenter les entreprises occidentales. Et vous le savez mieux que moi. Alors là, on a 53 milliards, mais juste avant, lorsque Daesh avait déstabilisé l'Irak et la Syrie, regardez combien ça a coûté. 88 milliards de dollars. Et je continue, la Libye, on estime à 111 milliards de dollars la reconstruction de la Libye. Vous savez, ça va être beaucoup plus. On estime même à 500 milliards de dollars. Allez, on continue. Le Koweït, le Koweït, c'était Saddam qui avait envahi. 100 milliards de dollars, ça a coûté la reconstruction du Koweït. Et vous savez, les erreurs des chefs d'État coûtent extrêmement cher. Le fait que l'Irak ait envahi le Koweït a coûté en réparation, écoutez-moi bien, 52 milliards de dollars pour le contribuable irakien qui n'a rien fait, mesquin. Il a juste été obligé par Saddam Hussein qui avait fait exploser l'avion algérien où il y avait Al-Marhoum Mohamed Seddeq Ben Yahya, l'ancien ministre des Affaires étrangères algérien, avec toute la délégation algérienne. Donc le fait d'avoir envahi le Koweït a coûté, en plus de la reconstruction de l'Irak dont je vais parler, 52 milliards de réparation, c'est-à-dire c'est une amende. Et pendant 19 ans, l'Irak a remboursé le Koweït pendant la somme de 52 milliards. Alors, vous savez, les erreurs des chefs d'État, que ce soit Kadhafi ou Saddam, coûtent aussi très cher au pays. Je vous donne un exemple. Est-ce que vous savez que la reconstruction de l'Irak a été évaluée par un haut fonctionnaire algérien qui a travaillé aux Nations Unies entre 500 et 800 milliards de dollars. Alors les chiffres, c'est autour de 200 milliards, mais la réalité, c'est entre 500 et 800 milliards de dollars. Et rien que Bagdad, rien que la reconstruction de Bagdad, c'est-à-dire les dégâts qui ont été causés par les deux guerres qu'il y a eu en 1991 et en 2003, représente 300 milliards de dollars. Et jusqu'à ce jour, écoutez-moi bien, c'est très important, jusqu'à ce jour, le pétrole vendu par l'Irak ne vient pas directement dans la banque irakienne. Il est
obligé de passer, de transiter par une banque américaine à New York. Extraordinaire, hein? Eh oui, l'argent de la vente du pétrole ne va pas directement à la banque centrale irakienne. Il passe par un compte, donc de la banque centrale irakienne, mais à New York. Et c'est les États-Unis, ce sont les États-Unis qui décident combien d'argent chaque mois doit repartir en Irak. Vous avez vu combien ça coûte cher, les erreurs des chefs d'État? Donc on est en 2024, la guerre elle est finie depuis 2003. Eh bien jusqu'à ce jour, l'Irak n'a aucune souveraineté sur les finances liées au pétrole qu'elle vend. Est-ce que vous savez que la pauvre Irak, le pauvre peuple irakien, pendant la guerre, évidemment, il y avait des projets qui avaient été mis en place, qui avaient été signés avec des entreprises suisses ou françaises. Est-ce que vous savez que les entreprises occidentales ont même porté plainte contre l'Irak parce que les projets n'avaient pas été, ne se sont pas concrétisés? Et je vous donne un exemple. Allez, on va y aller. Vous savez, il faut lire, hein, mes chers journalistes algériens. Allez, bismillah. Vous savez, j'ai beaucoup de temps, hein, donc j'ai le temps de lire. Écoutez-moi bien parce que c'est phénoménal ce qui est en train de se passer. Alors, bismillah. Il y a une société suisse qui s'appelle ABB. Elle a porté plainte contre l'État irakien et il y a un jugement qui lui a accordé, écoutez-moi bien, 600 millions de dollars pour un contrat de centrale électrique. Voilà. 600 millions de dollars pour un contrat lié à la mise en place d'une centrale électrique. Et les Français, bien sûr, ne sont pas très loin. Vous connaissez l'entreprise française Alstom. Pareil, elle a porté plainte contre l'État irakien. Et pareillement, pour un projet de centrale électrique, Alstom a récupéré 2,2 milliards de dollars. Regardez, 2,2 milliards de dollars, Alstom. Donc, l'Irak, c'est un exemple. Mais je vous ai pris l'exemple de l'Algérie il y a 2 jours, à cause du grand ténor de l'économie pétrolière, M. Chakib Khalil. On a été obligé de payer une amende à l'entreprise Anadarko, qui est toute petite, hein, 4,4 milliards de dollars. Eh oui. Donc, les pays dits arabes passent leur temps ou bien à acheter de l'armement occidental, ou à rembourser des pays occidentaux, ou à payer des amendes liées à des contrats avec des pays occidentaux, ou bien quand ces mêmes pays occidentaux bombardent ces pays, que ce soit la Libye, que ce soit l'Irak, que ce soit Gaza, et ben chaque fois ils sont obligés de payer à la caisse, passer à la caisse. En clair, qu'est-ce que je veux vous faire passer comme message? C'est que le bon Dieu, subhanahu, et là on est au 5e jour du Ramadan au Sahar Tarkoum, à la Jami' al-Muslimin, le bon Dieu nous a donné des richesses extraordinaires, du gaz, du pétrole, de l'or, du phosphate, etc., etc. Mais les pays occidentaux, ça ne leur convient pas que ces pays dits arabes possèdent pratiquement 60% des réserves mondiales de pétrole. Donc ils s'arrangent pour créer des conflits. Le conflit palestinien avec Israël, le conflit du Sahara occidental entre le Maroc et l'Algérie, créer ou soutenir des dictatures comme l'Irak, comme la Libye. Oui, je sais que je vais en décevoir plus d'un, mais sachez que toutes les dictatures des pays arabes ont toujours été soutenues par les pays occidentaux. Et quand ces dictateurs ne font pas des choses qui conviennent à ces pays occidentaux, qu'est-ce qu'on fait? Ou bien on leur déclare la guerre, ou bien on organise des guerres civiles. Et c'est la raison pour laquelle que d'année en année, nous voyons tous les pays dits arabes qui ne respectent pas les décisions ou les choix des pays occidentaux, ou bien font l'objet d'une guerre civile, ou bien carrément d'invasion ou d'attaques militaires. Donc j'ai cité l'Irak, j'ai cité la Libye, j'ai cité Gaza, mais il y a bien sûr la Syrie. Vous avez vu que depuis 2011, la Syrie vit une guerre civile terrible. Il y a bien sûr le Liban, mesquine, guerre civile à répétition depuis 1975. Regardez la guerre civile au Soudan. Vous savez que le Soudan du Sud a été coupé du Soudan. Alors bien sûr, ces pays arabes avec leurs responsables politiques ne sont pas exempts
de défauts. On a bien vu la guerre au Darfour qui est au Soudan, et il y a eu le déplacement de 7 millions de personnes. Regardez la guerre civile au Yémen, ou bien la guerre entre le Yémen et l'Arabie Saoudite, et à chaque fois il y a du pétrole. Hein. Yémen, il y a du pétrole, le Soudan, il y a du pétrole. Le pétrole du Soudan se trouve au sud. Hein. Et comme par hasard, les Occidentaux ont favorisé la sécession du Soudan. Vous avez vu qu'il y avait la guerre civile en Algérie. Tout le monde était content d'avoir la guerre civile en Algérie. Ça nous a coûté 20 milliards de dollars, sans compter les 100 à 200 000 morts. Alors, mes chers compatriotes, c'est quoi mon message? Mon message est d'abord que vous preniez conscience de ce qui est en train de se passer. Et la deuxième chose, c'est que vous réalisiez que si on ne met pas en place une structure fédérale ou bien confédérale entre ces 22 pays dits arabes, encore une fois, quand je dis arabe, c'est un espace culturel. Bien sûr, il y a des berbérophones, bien sûr, il y a des Kurdes, bien sûr, il y a des Coptes, bien sûr, il y a des Arméniens. Je parle de cet ensemble géographique qu'on appelle arabe, un peu comme l'Europe. On dit l'Europe, mais vous savez qu'il y a des religions différentes, des langues différentes, des traditions différentes, mais tout le monde accepte le mot Europe. Alors vous pouvez appeler cet ensemble comme vous voulez, arabe, sud de la Méditerranée, le choix vous appartient. Mais en tout cas, je voulais que vous compreniez le concept que j'essaye de développer. Si on ne met pas en place une structure fédérale ou confédérale avec une armée fédérale ou confédérale qui permet de lutter contre les attaques occidentales ou qui permet de prévenir les éventuelles guerres civiles, eh bien sachez que tout l'argent de nos économies, tout l'argent du travail de ces 450 millions de citoyens qui appartiennent à cette terre géographique, toutes les richesses du sous-sol de ces 22 pays, systématiquement seront reprises directement par des budgets militaires colossaux, je vous l'ai dit, 228,5 milliards de dollars, ou bien indirectement en organisant des guerres civiles ou des guerres entre pays, comme entre l'Algérie et le Maroc, ou le Yémen et l'Arabie Saoudite. Et ainsi, personne ne verra la couleur de ces milliards de dollars que le bon Dieu subhanahu nous a donnés dans le sous-sol des pays sur lesquels nous vivons. Alors, je veux bien les voir, chacun est fier de son drapeau, oui, les Algériens, oui, nous les Marocains, oui, nous les Tunisiens, oui, nous les Égyptiens, oui, nous les Jordaniens, oui, nous les Hamas, les Ramallah, les Yéménites, l'Arabie Saoudite. Mais ces drapeaux aujourd'hui sont nos plus terribles ennemis. C'est à cause de ces drapeaux, de ces particularismes, de ces chauvinismes que nous dépensons bêtement 228,5 milliards de dollars. En plus, ce budget militaire, c'est même pas des entreprises de ces 22 pays, ça vient de France, des États-Unis, de Russie, de Chine. Nous alimentons le budget des pays occidentaux. C'est nous qui faisons vivre ce 1,2 milliard d'occidentaux. Donc nous croyons être intelligents, mais nous sommes d'une bêtise affligeante, à cause de ces drapeaux artificiels qui sont liés à des frontières artificielles qui ont été dessinées à la règle par les Français et les Anglais. Et aujourd'hui, nous sommes fiers de revendiquer des frontières héritées des colonisateurs qui aujourd'hui nous vendent des armes pour que nous nous entretuions, pour que nous fassions la guerre à l'intérieur de nos pays, pour que des dictateurs prennent des décisions qui coûtent cher et en vie humaine, et en économie, et en perspective d'avenir. Alors je sais que ce que je vous dis aujourd'hui ne va sûrement pas vous plaire, mais comme je vous l'ai dit à chaque fois, je ne suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. J'ai des principes, j'ai des valeurs, j'ai une conscience, j'ai lu des livres qui me permettent d'avoir un sens critique, et quand des choses positives ont lieu, je le dis, mais quand la bêtise règne avec la médiocrité, l'incapacité, la malhonnêteté et l'incompétence, et j'ai le devoir, en tant que musulman et en tant qu'Algérien, de l'exprimer,
avec des mots respectueux, avec un seul objectif, l'intérêt de nos citoyens, de nos États, pour que demain, cet espace des 22 pays devienne une véritable puissance militaire d'abord, économique, culturelle, énergétique et diplomatique. Car aujourd'hui, ces 22 pays ne pèsent strictement rien. La preuve, un tout petit pays, la taille de Djibouti, a bombardé pendant 16 mois Gaza. Personne n'a bronché, excusez-moi du verbe, personne n'a bougé, personne n'a agi, que du blabla, 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 blabla. C'est pas avec du blabla qu'on crée une puissance, c'est avec une vision, avec une stratégie et avec des hommes. صحة فطوركم، تحية الجزائر والله يرحم الشهداء إن شاء الله.